À l'intérieur de ce conteneur en acier dans un bureau de police du sud de la Thaïlande, les effets personnels de plusieurs victimes du tsunami qui aujourd'hui encore restent non identifiés. Des objets provenant de corps que personne n'a réclamés. Des téléphones, des clés, des bijoux, des habits, des restes en lambeaux méticuleusement récupérés par ceux qui ont été bouleversés par la catastrophe. Quand un tsunami se produit, c'est comme mettre des gens dans une machine à laver, les faire tourner à grande vitesse et de manière très puissante. Cela a déchiré tout ce que le monde portait ce jour-là. Mais toutes les preuves sont liées à un corps grâce à des rapports méticuleux. La police continue d'espérer qu'un objet inhabituel sera reconnu par un membre d'une famille qui pourrait ne pas s'être encore présenté pour réclamer l'un des siens. C'est très distinctif car le personnage tient la raquette de badminton. Le cimetière du tsunami est l'endroit où reposent les victimes non identifiées. Les tombes s'étendent à perte de vue, aucune n'a de nom, il n'y a que des numéros. 340 corps restent non identifiés ici dans le sud de la Thaïlande. Le tsunami de l'océan Indien a été le plus dévastateur de l'histoire. Une vague de 30 mètres de haut à certains endroits est arrivée sur les côtes, tuant presque 230 000 personnes, principalement en Indonésie, en Thaïlande, en Inde et au Sri Lanka. Malgré le passage du temps, la détermination des autorités thaïlandaises à identifier chacun de ces corps n'a pas faibli. Ils comprennent que sans réponse, les familles ne pourront jamais retrouver la paix. Des enquêteurs offrent des tests ADN aux familles de travailleurs étrangers qui pensent qu'un proche pourrait faire partie des victimes non identifiées. Des échantillons ADN ont été pris sur tous les corps avant qu'ils ne soient enterrés. Nous avons la preuve des corps et maintenant nous avons besoin de preuves des proches pour comparer. Peut-être que leur famille ne sait pas qu'ils étaient ici ou qu'ils travaillaient illégalement. Je pense que nous pouvons annoncer à nouveau au public que nous avons encore un grand nombre, car 340 corps, c'est un grand nombre. Mon plus grand espoir, c'est que ce nombre tombe à zéro. Tawin est l'un de ceux qui attendent. Il a perdu 12 membres de sa famille, dont sa femme et ses filles. 2 sœurs sont encore portées disparues. Il espère que les nouveaux efforts aideront à mettre un nom sur ces corps. J'ai trouvé les corps de 10 membres de ma famille, mais il n'y en a que 2 que je n'ai pas pu retrouver. Mes proches m'ont demandé d'arrêter de chercher. Avant j'avais une famille, maintenant je vis seul. J'ai tout perdu. Tawin a peu d'espoir de retrouver un jour ses sœurs, mais si d'autres familles peuvent apprendre ce qui est arrivé à leurs proches, cela le rendrait heureux.